A-t-elle perdu en trichant? La campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022 fait l'objet d'une enquête portant sur des soupçons de financement illégal à la suite d'un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP. Après une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte le 2 juillet pour près d'une personne morale à un candidat en campagne électorale. Acceptation par un candidat en campagne de près d'une personne morale, détournement de biens par des personnes exerçant une fonction publique. Escroquerie commise au préjudice d'une personne publique, faux et usage de faux, a détaillé le parquet à l'AFP, confirmant une information de BFM TV. La CNCCFP, chargée de contrôler la régularité des dépenses des candidats, qui sont plafonnées et dont une partie est remboursée par l'État, avait adressé un signalement au parquet de Paris en 2023. Les investigations, confiées à la brigade financière de la police judiciaire parisienne, se poursuivent donc désormais sous la direction d'un magistrat instructeur, a ajouté le ministère public. Aucun détail n'a été donné sur la nature des soupçons. Les pratiques du RN en question. Mi-décembre 2022, la CNCCFP avait retoqué les dépenses de flocage et déflocage de 12 cars loués dans le cadre de la campagne de la chef de file du Rassemblement national, RN, pour un montant de 316 182 €, estimant que le recours à ce type d'affichage constituait une dépense irrégulière. La candidate du RN, battue au second tour par Emmanuel Macron, avait formé un recours devant le Conseil constitutionnel avant de renoncer. Marine Le Pen avait investi près de 11,5 millions d'euros dans sa campagne présidentielle de 2022, la troisième. En 2017, elle avait déjà vu 873 576 € de ses dépenses retoquées par la Commission, constituées à 95% des emprunts contractés auprès du Front National, FN, devenu RN, et du micro-parti de son père Jean-Marie Le Pen. Mais elle n'avait, à l'époque, pas formé de recours. Marine Le Pen, réélue députée dès le premier tour des législatives anticipées le 30 juin dans son fief d'Hénin-Beaumont, Nord, doit en outre être jugée avec 24 autres personnes et le RN à partir du 30 septembre pour des détournements de fonds européens en lien avec la rémunération d'assistants d'eurodéputés entre 2004 et 2016. Ce n'est pas la première fois que les pratiques électorales du parti lepéniste sont étudiées de près par la justice. Récemment, en juin dernier, la Cour de cassation a rejeté les pourvois du RN et de proches de Marine Le Pen dans l'affaire des kits de campagne utilisés par les candidats frontistes lors des législatives de 2012, rendant ainsi définitive la condamnation du parti de Jordan Bardella. Il était notamment reproché au parti d'extrême droite d'avoir surfacturé des kits de campagne vendus à ses candidats aux élections législatives de 2012 pour tromper l'État qui rembourse les dépenses de ceux qui remportent plus de 5% des suffrages.